Gaëtan Leligois, 35 ans, installé depuis le 1er février 2020 en production avicole. Dans l'idée, c'était de trouver une activité complémentaire à celle de mon père qui est installé en vaches allaitantes et céréales pour que le jour où je le remplace, on puisse avoir une complémentarité entre tous les ateliers. La volaille pour le temps de travail et les effluents que ça apportera pour mettre sur les cultures et aussi sécuriser le revenu parce qu'on est sur une production qui est plus ou moins intégrée. On évite les fluctuations des cours de marché autant à la hausse qu'à la baisse. L'entreprise BD France est constituée de 6 couvoirs en France. On est ici pour parler de l'éclosion à la ferme, le Nestborn. Donc c'est un procédé qui consiste à emmener des œufs incubés de 18 jours directement dans un élevage pour les faire éclore directement dans le bâtiment. Une fois les œufs mis en place avec une machine spécifique, on va installer des capteurs qui vont nous permettre de suivre tout le long de l'éclosion les températures des œufs. Une relation entre l'éleveur et moi-même est effectuée un minimum 2 fois par jour. Une fois les premiers poussins éclos, on va pouvoir mettre un petit peu de lumière et l'eau à disposition. L'alimentation a été mise directement après la mise en place des œufs. Une fois 70% des poussins éclos, on va augmenter un petit peu la lumière jusqu'à 50% pour dynamiser l'eau. Le jour J de l'éclosion, l'éleveur va pouvoir trier ses œufs et comptabiliser pour savoir le nombre précis qu'il a dans son bâtiment. Cette méthode permet d'avoir une meilleure qualité de démarrage, des poussins qui sont beaucoup plus viables. On peut pratiquer ce procédé sur des bâtiments qui sont assez récents et surtout bien étanches. On peut faire sur du terre battue comme sur du sol béton. À la base, c'était une démarche plus ou moins de mon technicien parce que je cherchais toujours à faire plus techniquement. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je le fais et je suis totalement satisfait. On reçoit les animaux à 17-18 jours d'incubation. Ici, on met un petit peu plus de 30 000 œufs pour espérer avoir 30 000 poussins éclos. Prenons l'exemple de Slow Lab. J'ai commencé à mettre mon bâtiment en chauffe samedi. Lundi midi, j'ai reçu donc mes œufs et l'éclosion a commencé donc hier mardi soir vers 16-17 h et ça va se prolonger jusqu'à aujourd'hui mercredi midi. Si j'avais reçu le même lot en poussin d'un jour, je l'aurais reçu que demain, alors que là les animaux sont déjà dans le bâtiment et ils ont déjà commencé à boire et à manger. Donc derrière on a un meilleur démarrage des lots, moins de stress car moins de manipulation, aussi un bien-être un peu amélioré autant pour les animaux que pour l'éleveur parce que c'est quand même beaucoup moins stressant que de décharger des poussins où il faut que ça aille très vite. Mon bâtiment n'est pas très vieux, il est de 2020, donc il est déjà très bien isolé et assez hermétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Nestborn, on cherche une température du bâtiment aux alentours des 35 degrés. Contrairement au poussin d'un jour, on va plutôt être à 32-33. Donc il faut avoir un bâtiment qui ait une bonne isolation thermique pour éviter de perdre de la chaleur et aussi pour pouvoir atteindre les 35 degrés qu'on cherche. Parce qu'il faut savoir qu'en Nestborn, on travaille en degrés Fahrenheit et non en degrés Celsius pour être beaucoup plus précis. Dans le cadre des projets volailles, on portera un point d'attention sur la réglementation en lien avec l'urbanisme et l'environnement, notamment par rapport à la réglementation installation classée. La Chambre d'agriculture accompagne régulièrement les exploitants dans leur démarche de demande de permis de construire. Pour anticiper et gérer les moments de forte chaleur, vous trouverez sur Climabat toutes les informations et solutions techniques pour gérer le stress thermique de votre élevage. Techniquement et économiquement, c'est un peu plus intéressant que du poussin d'un jour. Après, ça demande une plus grande présence de l'éleveur et une meilleure technicité. Je suis certifié nature d'éleveur, c'est-à-dire que j'ai 3% de ma surface au sol qui est en fenêtre. On a aussi mis des petites chaînettes pour que les animaux se distraient. Et on met aussi des balles de foin pour qu'ils puissent se percher et picorer. On fait le lien entre l'organisme de production, les abattoirs, les couvoirs. On fait du suivi technique au niveau des lots. Au niveau des performances chez Monsieur Leligois, au niveau des indices de consommation, on est à 1,54. Pour une MPA supérieure à 12 sur une année, il fait environ 7,5 bandes.